Cette vidéo va vous montrer comment, utiliser le module poste. Donc si vous êtes un détenteur de droits de chasse, vous vous êtes identifié avec votre identifiant et votre mot de passe, de votre outil de gestion, typiquement Retriever. Donc vous êtes associé à un matricule, si votre fédération, a sa cartographie à jour, votre cartographie de territoire va être disponible dans l'application GeoChasse. Donc vous allez pouvoir disposer, des postes de battus sur votre territoire et uniquement sur votre territoire. Si vous êtes, chasseur, vous pourrez visualiser les postes des territoires pour lesquels, vous êtes, autorisé à aller voir, c'est-à-dire les sociétés de chasse, dont vous êtes adhérent, mais vous ne pourrez que consulter. Vous ne pourrez pas modifier les postes, sachant qu'il vaut mieux que cette information soit centralisée, et que tout le monde ne se mette pas à saisir, des postes, à tous les endroits. Donc pour créer un poste, c'est très facile. Donc vous êtes géolocalisé, vous allez sur poste, vous allez sur créer. Là, vous rentrez le type d'aménagement, en fait, puisque vous pouvez saisir des postes, mais vous pouvez aussi, saisir des aménagements comme des pierres à sel, des agrès noirs, des cabanes, que sais-je. Donc si on fait le poste, après, il est possible de définir plusieurs, niveaux ou plusieurs types de postes, en les repérant par des couleurs sur plusieurs lignes, par exemple, différentes. Donc ici, je vais créer un poste blanc. Par défaut, j'ai un numéro qui s'incrémente automatiquement, qui reprend mon dernier numéro de poste existant plus un. Donc ici, j'avais créé 3 postes déjà, donc j'ai le numéro 4 par défaut qui apparaît. Je donne un nom, puisque les postes généralement ont un nom euh, connu de tous. Par exemple, EDF, si c'est un poste qui se trouve près d'un pylône EDF, ou si c'est un poste qui se trouve à la croisée de parcelles appelées E, et D et F. Ensuite, je suis généralement, donc quand je fais ce travail sur le poste, je suis capable, de donner des consignes de tir, notamment si, il y a par exemple un GR, qui se trouve, proche du poste de tir. On peut indiquer GR, plein nord, à 200 mètres. Enfin, je peux mettre des consignes générales. Par exemple, si c'est un poste escarpé, je peux mettre difficile d'accès pour éviter d'envoyer sur ce poste des gens qui seraient avec une mobilité réduite. Ensuite, je vais pouvoir prendre des photos du poste. Donc ici, je peux soit prendre des photos directement avec mon appareil photo, soit aller chercher dans ma galerie photo. Bon, généralement, je vais prendre des photos directement depuis mon appareil photo. La position GPS du poste, donc très important. Donc par défaut, le GPS va être situé à l'endroit où vous êtes. Donc normalement, ici c'est pas le cas parce que je fais pas ça sur le terrain, mais normalement vous êtes au poste, il suffit de valider. Si vous faites ça depuis chez vous, vous pouvez sur la cartographie aller placer la position GPS du poste. Et donc après vous validez, donc c'est très simple, hein, le numéro est pré-rentré, vous lui donnez un nom, vous rentrez les consignes, vous faites une ou plusieurs photos, si c'est nécessaire d'ailleurs, ça peut ne pas l'être, et vous indiquez surtout la position GPS du poste. Et par défaut, vous pouvez prendre la position GPS de l'endroit où vous êtes, si vous êtes sur le terrain et si vous êtes en train de répertorier les postes sur le terrain. Il est possible également de saisir, si vous avez par exemple avec un collier Garmin, saisi des points correspondant au poste, vous pouvez saisir la longitude et la latitude en degrés décimaux directement dans les deux champs qui se trouvent en bas de la fiche de poste. Vous validez. Et donc si je reviens, ici j'ai bien mes 4 postes avec mon 4e poste qui a été créé.
Et si je vais sur la carte, je suis capable de voir, si je centre, toc, ça vient sur l'endroit où je me trouve. Je peux aller voir mes posts. Je peux cliquer, par exemple ici, je clique sur le numéro 2. Donc il me dit poste numéro 2. Je peux voir le détail. J'ai le détail. Alors en plus du détail de ce que j'ai saisi avec la photo, j'ai la possibilité de demander un guidage par Maps par rapport à l'endroit où je me trouve. Il m'indique de toute façon la distance et l'azimut, c'est-à-dire l'angle par rapport au nord où se situe le poste. Et puis l'application calcule automatiquement la distance et l'azimut par rapport aux autres postes. Donc ici, typiquement, j'ai rajouté le poste 4 et le poste 4 il me dit que par rapport au poste 2, le poste 4 est à 187 mètres euh, à 210 degrés par rapport au nord, par rapport à la position par rapport à la position du poste 2. Donc c'est quelque chose qui peut être très utile pour localiser ses voisins et les postes voisins, notamment si c'est en milieu escarpé et dans des endroits où les postes ne sont pas forcément sur des layons tout droit. Donc voilà, une application un module qui est simple et puis qui permet de bien documenter les postes et d'augmenter la sécurité des battues, sans compter que de plus en plus dans les schémas synégétiques, le panotage des postes, notamment en milieu périurbain, devient obligatoire. Sur les postes, vous avez le fait aussi, vous avez une petite icône appareil photo si vous avez pris des photos du poste.